Ok, alors bonjour à toi, bienvenue sur la chaîne Open Chicken, je suis Vincent et je te parle de ma formation chez Open Classroom. Alors première fois que je me vois directement en retour caméra, je te filme depuis mon téléphone, je sais même pas comment me mettre. Alors, déjà pourquoi est-ce que je filme comme ça? Parce que on m'a offert un petit micro-cravate, un petit rod. C'est pas un placement de produit, merde, là, voilà. Euh, donc petit cadeau d'anniversaire de la part de deux personnes formidables. Et donc je le teste car bientôt je vais commencer à faire des vidéos où j'aurai pas besoin d'être devant mon ordi. Donc je pourrais me balader et te parler comme ça grâce à ce micro. Alors, aujourd'hui, on va parler de quoi? Ça va être une interview. On va pas parler que d'Open Classroom, on va parler d'Open Classroom, mais on va également, pour une fois, parler de 42. Alors pourquoi? Eh bien parce que 42 et Open Classroom, il y a beaucoup de points communs au niveau de la pédagogie. Ça va un peu à contre-courant. On n'est pas dans des écoles en mode classique, en mode cours académique et tout. Donc c'est un peu en mode éducation, on hack le système. Et moi, quand j'ai commencé ma formation chez Open Classroom, j'ai beaucoup hésité à faire une formation chez 42. D'ailleurs, mon conseiller le directeur de l'agence Pôle emploi de ma ville m'avait conseillé d'aller chez 42. Donc, comme quoi, voilà, il y a beaucoup de ressemblances. Alors, c'est pas pareil quand même, mais voilà. C'est un peu des concurrents, on va dire. Et si moi j'ai hésité entre Open Classroom et 42, je pense qu'il y a d'autres personnes pour qui c'est le cas. Et du coup, cette vidéo, eh ben, elle tombe à pic parce que c'est l'interview d'un mec qui a fait à la fois qui est actuellement chez 42 depuis un an et qui en plus fait une formation chez Open Classroom. Il va pouvoir répondre à toutes les questions que moi je me suis posées et que tu te poses sûrement, genre quelles sont les différences principales entre 42 et Open Classroom, lequel est le meilleur pour trouver un emploi, qu'est-ce qui est le plus reconnu, qu'est-ce qui te fait avoir un meilleur niveau, quel est le plus facile, quelles sont les différences au niveau du travail, quels sont les technos, bref. Si tu hésites entre Open Classroom et 42, je pense que cette vidéo, eh bien, elle tombe à pic. Voilà, donc je te laisse avec l'interview. Comme d'habitude, c'est une interview, c'est la 5e de ma chaîne, donc tu as l'habitude, si tu me suis déjà depuis un petit moment. Je te conseille de la mettre en x1,25, x1,5, histoire de gagner un peu de temps, vu qu'il n'y aura pas d'image, c'est que de l'audio. Fais quelque chose en même temps, fais la vaisselle, va ramasser les déchets, range ta chambre, prends une douche. Voilà, optimise ton temps, ou alors tu fais ce que tu veux, hein, mais c'est un conseil. Et puis, voilà. Si tu as des questions, tu les mets en commentaire, moi j'y répondrai, d'autres gens y répondront, et puis écoute, si ça te plaît, je t'encourage à mettre un pouce bleu ou un pouce rouge, vu que maintenant on ne peut plus voir les pouces rouges, euh, et tu t'abonnes, parce que tu vas continuer à recevoir du contenu qui va t'aider à réussir ta reconversion dans le code, Open Classroom ou autre. Allez voilà, bonne vidéo, et puis eh bien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Donc, pour situer un petit peu, tu as commenté une de mes vidéos et tu m'as dit que du coup, tu faisais à la fois une formation Open Classroom et une formation chez 42. Donc, moi, ça m'a intéressé parce que déjà, je trouve ça un peu spécial. Et en plus, j'avais hésité à faire 42. J'ai choisi Open Classroom, mais 42, ça m'avait intéressé. Donc, je me suis dit, si moi, ça m'intéresse, ça peut intéresser d'autres personnes. Et donc, je t'ai contacté, tu m'as contacté sur le Workplace et eh bien on a prévu de se faire une petite interview où tu vas pouvoir nous parler de qui tu es, pourquoi Open Classroom, pourquoi 42, nous parler de 42, voilà, j'ai quelques petites questions à te poser mais j'ai hâte de voir ce que tu vas pouvoir nous en dire. Alors déjà je vais te laisser te présenter, qui es-tu, tout ça. Voilà, alors du coup, moi c'est Paul, j'ai 25 ans et en fait j'ai eu un parcours un petit peu spécial parce que j'ai pas eu mon bac, j'avais fait un bac S à l'époque et du coup je me suis retrouvé à la fin de l'année sans rien du tout et je voulais quand même poursuivre les études, donc j'ai fait un BTS avec le CNED, donc système numérique, de mémoire c'était informatique et réseau en option. Ah oui, t'as fait un Il y bac avait une SEN, autre non? option qui était en... Ouais c'est ça. Ouais, moi aussi. Voilà. Mais du coup, le CNED, c'était une formation à distance. C'est géré par l'État, mais c'était assez nul. Les cours contenaient des erreurs, les contrôles aussi, les profs ne se parlaient pas. Il y avait très peu de, on va dire, de contact entre étudiants, et du coup, je ne l'ai pas eu non plus. Ok. Voilà, donc par la suite, j'ai fait une année où j'ai bossé par moi-même, on va dire, en autodidacte avec des cours sur Internet que je trouvais un peu partout, des tutos YouTube, des vidéos Udemy. Et je me suis inscrit à l'école 42.
Ok. Donc j'ai passé la période de sélection. Et entre-temps, j'ai été contacté par Deliveroo parce que je suis coursier. Pour eux, je travaille le soir. Ok. Et ils m'ont proposé de faire une formation Open Classroom. Et du coup, j'ai dit oui. Et je fais les deux formations côte à côte, 42 et Open Classroom. Voilà. Ok. Donc, bah déjà, c'est intéressant parce que j'ai à peu près le même parcours que toi. Bon, alors, j'ai 24 ans. J'ai raté mon bac général. Je me suis orienté sur un bac SEN, donc système électronique et numérique avec option télécom et réseau. Et je l'ai pas eu non plus. Et du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, j'ai pas le bac, j'ai envie de faire quelque chose, de l'informatique. Je voulais pas faire des cours académiques parce que ça me saoulait. Donc, je m'étais dirigé vers Open Classroom, mais j'avais aussi, je m'étais renseigné sur 42. Toi, t'as pas eu besoin de faire le choix vu que t'es allé sur les deux. Donc, si j'ai bien compris, tu as commencé l'école, parce que moi il me semble que tu avais déjà fait une formation de technicien informatique chez Open Classroom, parce que j'ai regardé un petit peu ton profil sur le Workplace, que tu avais complété, et donc ensuite tu as fait tu t'es inscrit chez 42, et en même temps Deliveroo t'a validé ta formation chez Open Classroom. C'est comme ça, c'est dans cet ordre-là? Alors, en fait, ça a commencé en octobre dernier. J'étais à la fin de ma sélection à 42 et j'ai reçu un mail comme quoi on pouvait me financer une formation Open Classroom. Donc l'an dernier, j'ai choisi technicien informatique. La formation s'est très bien déroulée. Ok. Et cette année, ils me proposaient du coup technicien informatique, pas technicien informatique, développeur web. Et je me suis dit oui, bah ça pourrait être très bien aussi dans la continuité de 42 pour déjà commencer C'est le Deliveroo développement alors? web. C'est Deliveroo qui t'a financé les deux formations? C'est ça. Ok. Et 42 c'était de ta propre initiative? Tout à fait. Ok, et donc en gros, moi déjà la question que je me pose, c'est est-ce que tu avais prévu que tu pourrais faire les deux formations en même temps, ou alors c'est arrivé comme ça et tu t'es dit bon bah Nick, maintenant que je suis dans les deux, je vais faire les deux et ça va être cool. En fait, j'avais prévu de faire une autre formation chez Open Classroom qui était dans la continuité de technicien informatique, mais comme ils refont le parcours, alors c'est pas totalement du DevOps, mais ouais, je crois que le parcours s'appelle administrateur système. Ouais, je crois qu'il existe, ouais. Et voilà, et du coup, je voulais faire celui-là, mais on m'a dit le prends pas de suite car ils sont en train de le remodeler. Voilà. Ok, ok. Mais toi, tu veux faire quoi plus tard comme métier? Je pense plus me diriger vers tout ce qui est sécurité informatique et DevOps. D'accord, donc sysadmin en gros, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Ok. Tu dois connaître la chaîne de Coco Admin, Coq Admin sur Non, du YouTube. tout. Non? Ah ok, bah je t'invite à aller la voir, c'est un sysadmin qui fait des vidéos super intéressantes. Ok, donc tu as du coup fait d'abord technicien informatique, puis développeur web. C'était logique, pour être sysadmin, il faut avoir des compétences un peu dans les deux, j'imagine. Oui, tout à fait. Bah, on va dire, dans le sysadmin, il y a moins de développement, mais il y en a quand même un petit peu. C'est plus sur la partie Ça va être Shell, script, Python, truc comme ça. bash, shell. Oui, voilà, c'est ça, oui. Ouais. Ok. Donc, bon, là, tu fais les deux formations en même temps. T'as commencé quand développeur web chez Open Classroom et t'as commencé quand celle de 42? Pour que je situe bien. Alors, la formation de 42, je l'ai commencé fin janvier. Et Ok. la formation Dev Web, je l'ai commencé il y a 2 semaines. Dev web, il y a 2 semaines. Voilà. Ah, ok, donc t'as déjà pu bien avancer sur 42. Voilà, c'est ça. Ok. Après, 42, j'ai dû le mettre en pause pendant 2 mois. Parce que sur la formation technicien informatique Open Classroom, on avait un stage obligatoire. Ok. Et Ah du oui. coup, c'était dans une autre région de France. Et voilà, j'ai mis en pause Ah, 42 ok, pendant donc 2 en mois. fait, t'as chevauché 42 à accompagner la fin de ta formation technicien informatique et le début de ta formation dev web. Voilà. Ok. Ok. C'est. Bah, moi, première question qui me vient à l'esprit, c'est pas trop dur de faire les deux? Parce que. Les journées sont super remplies. Ouais, c'est Deliveroo qui te paye la formation. Qui te paye la formation dev web. Donc, t'as 6 mois, t'as 8 mois ou t'as 12 mois pour dev web? Moi, j'ai 6 mois, comme tout le monde. Ok, ça veut dire que donc t'as 6 mois, sachant que la formation développeur web elle est prévue pour durer 6 mois à temps plein, 35 heures par semaine. Est-ce que tu penses que c'est pas un peu trop de. Comment ça s'organise tes journées en gros? Combien de temps tu consacres à 42? Combien de temps tu consacres à OC? Alors,
En général, je suis à 42 de 7h30 jusqu'à midi. Je mange très rapidement et jusqu'à 14h, je travaille Open Classroom. À 14h, je reprends 42 jusqu'à 17h. Je rentre chez moi. Je travaille Open Classroom jusqu'à 19h. À 19h, je vais travailler pour Deliveroo. Et à partir de 21h, je rentre chez moi et je recommence à travailler pour Open Classroom. Ah ouais. Ok, Voilà, ok, donc tu te laisses pas une seconde de répit en fait. c'est ça. Bah, Voilà. en même temps, il le faut, Et hein, le parce que... week-end, je travaille un petit peu plus Open Classroom que 42. Ouais, après ce qui est bien aussi, c'est que du coup, tu as choisi deux. Bon, alors moi, je connais pas complètement. Alors j'ai un petit peu entendu parler de 42 forcément, parce que je m'y suis intéressé, mais je connais pas le principe pas sur le détail. En tout cas, tu as choisi des formations. En tout cas, ça va. Les deux te laissent assez libre de gérer ton temps comme tu veux. Donc si tu es bien organisé, ça va. Tu peux quand même C'est ça. gérer ton temps comme tu veux. Après, ce qu'il faut voir, c'est par exemple à 42, hier j'ai loupé un projet. Je peux pas le retenter avant 24 heures, ce qui fait que j'avais rien à faire et là j'ai bien avancé sur Open Classroom. Ouais, t'optimises dès que t'as un C'est peu de ça. temps qui est libéré, tu l'optimises. En plus, tu m'as dit que du coup, chez 42 également, alors on parlera d'après de ce que tu fais chez 42, mais vous suivez, vu que la pédagogie, c'est un peu une pédagogie par projet, si j'ai bien compris également chez 42, vous utilisez les cours de Open Classroom également chez 42. Oui, en fait, la pédagogie de 42, c'est on donne des projets et on doit se débrouiller pour les faire et on va chercher les ressources sur Internet. Ok, donc ça ressemble pas mal à Open Classroom. Alors justement, Qu'est- on va parler un peu de 42 maintenant, les différences par rapport à Open Classroom. On va beaucoup parler de 42 parce que j'ai déjà fait 2 interviews sur Open Classroom. 42, tu m'as expliqué pourquoi avoir choisi Open Classroom, mais pourquoi avoir choisi 42? Qu'est-ce qui t'intéressait chez 42? Alors, 42, ça faisait quelques temps que je voulais y rentrer. J'avais même prévu de partir sur un de leurs campus à l'étranger, parce qu'ils en ont ouvert un peu partout dans le monde. Mais entre-temps, il y a eu le coronavirus. Le fameux. Et du coup, c'est ça, et ça m'a un peu bloqué. Et du coup, quand ils ont ouvert un campus à Nice, je me suis précipité, j'ai été accepté. Et du coup, 42, je connaissais dès l'ouverture, mais je m'y étais pas trop intéressé. Mais comme l'an dernier, j'avais rien à faire, on va dire, je bossais en autodidacte. Je me suis dit, pourquoi pas moi, en fait. Ok, t'avais entendu parler de 42 sur YouTube, des choses comme ça? C'est ça, j'ai vu qu'il y avait plein de projets, enfin qu'il commençait à y avoir pas mal, on va dire, d'influenceurs qui partageaient leur travail. Ouais. Et je me suis dit, bah oui, moi finalement j'ai pas de diplôme, ça vaut le coup d'essayer en fait. Ça Ouais. pourrait me débloquer. Parmi les influenceurs, alors moi, parmi les youtubeurs que je connais qui ont fait 42, j'en connais deux. Le premier que j'ai connu, c'est Harry JMG. Lui, je pense que tu le connais. Oui, Ah oui. Et la deuxième, c'est Ami, je crois. Ici Ami ou Ami oui, Plante. à mi-plante, oui. Ami Plante, ouais. Ouais, ouais. Donc, c'est. Je connais un petit peu par rapport à ces personnes-là, mais justement, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment ça se passe une journée type à 42. Est-ce que c'est comme on le voit, des bureaux alignés avec plein de Macs de partout et des gens qui dorment par terre est-ce que c'est comme ça ou Ah non, du tout, du tout, du tout. du tout? Ok. Après Nice, c'est très différent du campus de Paris. Mais dans le mode de fonctionnement, chacun s'organise un petit peu comme il veut. Donc certains ils vont venir plus l'après-midi, d'autres ils viennent le matin pour organiser leur journée. Et au niveau des projets, en fait, on, quand tu commences le cursus, on va dire qu'il y a à peu près un an où tout le monde fait à peu près la même chose, et après tu peux choisir ta spécialité. Oui, ça la photo que tu m'as envoyée sur le workplace là avec les Oui, ronds voilà, là. c'est ça. On a un tronc commun avec des projets. Donc on commence par refaire une librairie. Après on a des projets plus importants comme un algorithme de tri. On a un projet qui s'appelle aussi le dîner des philosopheurs, qui est assez complexe. On doit refaire ce qu'on appelle un mini-shell, qui est en fait Un terminal quoi. les commandes du terminal pour ceux qui connaissent. Ouais. Et petit à petit, on monte comme ça et on va dire on a un dernier projet pour valider, on va dire, la fin du tronc commun, qui est un jeu à faire en ligne où on doit modérer un chat. Donc par exemple, si on bannit un utilisateur, on doit plus pouvoir voir ses messages. Il y a un mode spectateur dans lequel les gens peuvent voir l'écran de la personne qui est en train de jouer, par exemple. Ouais, Ok. ouais. C'est quel Et c'est juste quel avant, langage que vous utilisez pour faire toutes ces choses?
Alors, la première année, c'est plus du C et du C++. Donc le tronc commun, c'est du C et C++, peu importe ensuite où est-ce qu'on va se spécialiser, tout le monde fait 1 an de C et C++. C'est ça. Ok, Et à la fin, il y a un peu de TypeScript. parce que moi il me semblait que c'était du Ruby qu'on voyait, alors peut-être que c'est spécifique à la spécialisation ensuite de développeur, mais il me semblait qu'on apprenait Ruby chez 42. Du coup, dans le tronc Il y commun, en a peut-être. Dans le tronc commun, il n'y en a pas. dans le tronc commun, il n'y en a pas. Donc c'est 1 an, il faut réaliser des projets, un peu comme Open Classroom, mais une fois qu'on a fini ces projets-là, on peut passer ensuite au tronc spécialisé. Mais à quel moment comment dire, à quel moment est-ce qu'on sait qu'on a fini le tronc commun? Est-ce qu'il y a une durée qui est la même pour tout le monde ou ceux qui finissent avant peuvent terminer avant? Alors en fait, on n'a pas d'année à proprement parler. Quand on arrive à 42, on a 60 jours pour réaliser le premier projet. Si au bout de 60 jours on l'a pas réalisé, on est viré tout simplement. D'accord. Et au fur et à mesure des projets qu'on valide, ça nous rapporte des jours. Ok. Donc plus on les valide vite, voilà, plus on est tranquille. Ce qui fait qu'on peut partir en vacances une semaine. Mais si on se dit, ah tiens, ce projet, je vais mettre un mois à le faire et qu'il nous reste 3 semaines, c'est peut-être pas le moment de partir en vacances. Ouais, bah ça ressemble beaucoup à Open Classroom, tu gères ton temps comme tu veux. Bon, par contre, on gagne pas de crédit, on a nos 6 mois et c'est tout. Mais tu gères ton temps comme tu veux, après c'est toi qui es responsable quoi. C'est quoi le Ouais. premier projet qu'il faut faire en 2 mois? Enfin juste en gros, hein. Alors, c'est refaire une librairie en C. Donc, on va dire c'est les principales fonctions qu'on utilise tous les jours. Donc, par exemple, avoir la taille d'une phrase, copier la mémoire, ce genre de choses. Ok. Ok, et donc ça, il faut réussir à y faire en 2 mois, et ensuite on continue les projets, et chaque fois qu'on finit un projet, on gagne du crédit de temps supplémentaire, on va dire, et en moyenne, c'est censé durer 1 an en gros, à peu près, c'est bien ça? Plus 1 an et demi. 1 an et Mais demi, certains peuvent le réussir plus rapidement. et ensuite on se spécialise sur une des différentes branches du coup, et le temps sur ensuite les branches spécialisées, c'est combien de temps en plus des 1 an et demi de tronc commun? Une fois qu'on a débloqué le tronc commun, on n'a plus la contrainte de temps. On peut rester autant de temps qu'on veut à 42. Ok, mais en moyenne, les gens en moyenne, En, combien de temps en ils mettent? moyenne, la formation, elle est censée durer à peu près 3 ans. En comptant le tronc commun de 1 an et demi. Oui. Ok. Et il y a quoi comme différentes spécialités ensuite, une fois qu'on a fini le tronc commun, j'ai 42, je sais pas si tu les connais toutes. Toi, t'as choisi laquelle par Euh, exemple? alors pour le moment, j'ai rien choisi Ouais. parce que je suis encore sur le tronc commun, mais il va y avoir une branche système, une branche cloud, une branche graphique pour ceux qui veulent aller sur la section jeux vidéo, ouais, une branche cybersécurité. Il y a un peu de tout en fait. Et ce qui t'intéresse, toi, ça va peut-être plus être si la branche cybersécurité et la branche administration système. Tout à fait. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où c'est un peu moins freestyle et on a des présentations à faire, comme nous on a des soutenances à faire sur Open Classroom? Est-ce qu'il y a des moments où il y a je sais pas des cours académiques, mais en tout cas des choses un peu moins freestyle quoi? Est-ce qu'il y a des moments où on a des comptes à rendre, des choses comme ça, des trucs à montrer? Alors oui, chaque projet on doit l'envoyer en correction. Donc les premiers projets sont corrigés par les étudiants et pour un programme. Et si le programme dit non, ça c'est faux, on doit le recommencer. Ok. Et pareillement, si un étudiant nous dit non, je veux pas te valider ton projet, il faut recommencer telle partie, eh bien le projet n'est pas validé et 24 heures après, tu peux réouvrir le projet et le recommencer. Et donc ça Voilà. c'est corrigé. Tu le vois ton évaluateur ou c'est vraiment tout fait par mail, par internet? C'est du présentiel. Ce qui fait que il y a quelqu'un qui vient sur ton PC qui va cloner le projet, il va regarder si c'est bon. On va dire on a des critères de correction et c'est pas un prof qui va corriger, c'est juste un autre élève qui soit il a fait le projet et du coup il sait ce qu'il faut tester, soit il ne l'a pas fait et c'est à toi de lui expliquer en fait le fonctionnement du projet et lui va donner un avis, est-ce que c'est correct ou pas. Ah ok, donc c'est tes camarades, on va dire, c'est tes collègues étudiants qui te corrigent et c'est eux qui t'accordent la validation du projet pour passer au suivant ou non. Voilà. Mais Voilà, et c'est comme ça que ça permet un petit peu d'échanger
Parce que du coup, si toi tu as fait un projet et que la personne d'en face ne l'a pas fait, bah, ça va permettre de lui dire comment tu t'y es pris. Ok, c'est sûr que ça a des avantages, mais ça crée pas aussi des petits problèmes parfois si tu te fais corriger par quelqu'un qui connaît pas ce que tu dois faire, ou alors ça peut pas aussi Alors, créer des arrangements, des trucs comme ça. les arrangements, ça peut se détecter assez vite et on n'a pas qu'un seul correcteur. Il peut y avoir 2 ou 3 personnes qui vont passer sur le projet. Ok, Voilà. ok, Et donc de toute façon, si tu triches sur un projet, c'est comme sur Open Classroom, tu peux à peu près tout retrouver sur GitHub. oui, tout à Au fait. bout d'un moment, tu pourras plus le faire parce que tu seras totalement perdu. Et de toute façon, c'est pas le but. Le but, c'est de te préparer à l'entreprise. Et l'entreprise, bah, il y aura pas des projets déjà tout faits que tu auras juste à copier. Et finalement, tu te retrouveras tout seul comme un con. Ouais, c'est sûr. De toute façon, même si on copie un projet, dire à moins quand le projet devient compliqué, je pense au P7 par exemple, quand ça devient du code complexe, tu peux pas juste copier un bout de code sans le comprendre. Tu dois aller copier aussi ce qui dépend de ce que tu viens de copier et tout. Donc au final, tu te mets à copier plein de trucs que tu comprends pas et c'est sûr que ça se détecte assez vite. Voilà. C'est ouais, un peu comme Open Classroom finalement. D'accord. Une fois que ta formation est finie, tu envisages de faire quoi? Est-ce que tu veux, je sais pas, peut-être continuer à te former, te mettre en freelance, trouver une entreprise? Est-ce que tu as des projets déjà par rapport à ça ou c'est encore un peu trop lointain? Alors, à la fin de mon tronc commun à 42, je pense que je pourrais partir, on va dire en temps partiel en entreprise, trouver un job à mi-temps. Ce sera déjà un bon début. Ok. Ou bien me mettre en stage. En fait, je compte petit à petit partir en entreprise, oui. Ok. Tu penses que on est mieux vu? Je pense qu'un recruteur, il va. Alors déjà, au niveau du diplôme, avant qu'on compare Open Classroom et 42, au niveau du diplôme, est-ce qu'on a un diplôme en sortie de 42? Alors, il y a un diplôme en sortie de 42, mais il faut faire quand même beaucoup de projets. Il faut en gros rester les 3 ans et valider pas mal de choses, notamment, je crois qu'il y a 2 ans d'alternance. Ok, c'est obligatoire de passer par la case alternance pour obtenir son diplôme 42. C'est pas obligatoire, mais l'alternance, on va dire, valide beaucoup de compétences chez 42 et ce qui permet d'obtenir le diplôme. Alors, je crois que c'est un diplôme je crois que c'est CPRF ou CPRM, quelque chose comme ça. C'est pas Et en fait, RNCP, c'est tu veux dire? reconnu RNCP, tout à Ouais. fait. Et c'est reconnu Bac+5 au niveau européen. Ok, donc c'est reconnu par l'État et par l'Europe aussi alors, au niveau européen. Comme tous les Au RNCP, je niveau crois. européen. Au niveau de l'État, je sais pas. Ok, parce que chez Open Classroom, du coup, pour comparer, alors la formation développeur web, quand tu l'auras fini, elle va te délivrer un titre RNCP, pareil, équivalent Bac+2 et reconnu par l'État. Alors je sais pas si c'est européen ou pas, en tout cas c'est reconnu par l'État, mais c'est équivalent Bac+2. Pour avoir un équivalent Bac+4, il faut faire la formation développeur front-end, qui s'appelle maintenant développeur React. Et du coup, avec 42, c'est équivalent Bac+5. Donc c'est RNCP niveau 7 ou 8, je sais plus, quelque chose comme ça. Oui, c'est Ok, ça. ok. Donc ça répond un peu à ma question que je voulais te poser. Quand tu sors, quand tu es face à un employeur, tu penses que t'es plus employable si tu sors de 42 ou si tu sors d'Open Classroom? Euh, quand j'ai fait la fin de ma formation technicien informatique, déjà à la fin du stage, j'avais pris confiance en moi. Le stage s'est très bien passé. Il voulait même m'employer. Cet été, j'ai travaillé un mois pour les Casinos de Monaco. J'étais technicien informatique. Et pareil, ils ont voulu me proposer un job. Ça s'est très bien passé. Et en plus, Monaco, ça paye assez bien. Ah oui. Oui. Et finalement, je me disais, euh, oui, si je reste un petit peu plus, en fait, je pourrais avoir un salaire encore plus convenable. Et en fait, à aucun moment, que ce soit pour la recherche de stage ou pour, comment ça s'appelle, à Monaco, on va dire pour ce petit job d'été, Ouais. on m'a demandé un diplôme en fait. Ils m'ont juste dit, est-ce que tu sais maîtriser Windows Server
Voilà, est-ce que tu connais ce genre de technologie? Est-ce que tu sais gérer les tickets? On- c'est Ouais. quelque chose qu'on voit beaucoup dans le parcours technicien informatique, la gestion des tickets. Est-ce que tu sais, on va dire, gérer telle chose sur un ordinateur? Ouais, on va dire, j'ai passé les tests techniques sans problème, et on va dire, est-ce que tu as ton BTS, ils en avaient rien à faire en fait? Ok, donc alors ils t'ont demandé le diplôme ou pas alors quand même? Ah non, du tout. Non, ils t'ont pas demandé le diplôme. Ok, donc en fait ils Non. se sont juste assurés que tu maîtrisais ce qu'on attendait de toi et ça a suffi. Mais du Ouais. coup, avec Open Classroom, bon alors c'est pas la formation développeur web parce que la majorité des gens qui sont sur ma chaîne c'est des gens qui font développeur web. C'était technicien informatique, mais la formation Open Classroom t'a permis quand même, si tu le voulais, t'aurais pu accepter le CDI là-bas. Ah oui, oui, tout à fait. Pour te dire, j'ai vu des jobs, c'était déjà très bien payé, hein. Oui, oui. Voilà. Ouais. Ok. Et pour te dire, il y a quelqu'un là, 42, il a fait, il est resté juste quelques mois. Il y a une soirée, il a rencontré un employeur monégasque. Et du coup, depuis, il est développeur PHP. Il gagne 2500 par mois en tant que junior. En tant que junior, c'est pas Et il mal, a 20 ans. 2500. Ah ouais. Voilà, il a que 20 ans et du coup, il dit bah, c'est déjà très bien. Ah bah c'est déjà excellent. En début de carrière. Voilà. Ok, ok. Donc, Open Classroom, ça paye, mais je veux dire, face à un employeur, tu penses que c'est quand même mieux vu de sortir d'Open Classroom ou de sortir de 42? Si on devait comparer Euh, l'employabilité des deux, au final, et même sans parler du diplôme, mais simplement le fait de dire que je viens d'Open Classroom ou je viens de 42, tu penses c'est quoi qui marche le plus pour se faire embaucher? Franchement, quand je vois le parcours développeur web Open Classroom, je me dis à la fin du parcours, face à un employeur, c'est déjà très bien, hein. Ouais, tu as regardé les projets un petit peu qu'il y avait à faire au niveau du P5, P6, P7? Oui, c'est ça, j'ai regardé. On doit refaire un site de e-commerce, utiliser des API, créer un réseau social d'entreprise. Et finalement, c'est déjà très bien pour être employé. Ok, ouais, ouais. Bah, on va dire que c'est les bases en tout cas, oui. Mais moi, je Voilà. trouve quand même que, bah après c'est normal, on n'a pas encore l'expérience, mais on est quand même à peine un junior quand on sort de ce genre de formation, parce on a à peine effleuré l'utilisation d'un framework. Moi, je trouvais, alors moi je connais pas, mais je trouvais que dire qu'on vient de 42, c'est mieux c'est mieux vu par un employeur, il me semblait. Oui, c'est sûr. Après, quand on dit on vient de 42, oui, ça aide quand même un petit peu face à un employeur. Par rapport à la méthodologie, vu qu'on est tout seul, tout ça. Après, Open Classroom aussi, on est tout seul, mais c'est un Oui, peu différent mais, à mais 42. vraiment, après Open Classroom, on va dire, on n'a pas à rougir quand on dit j'ai fait une formation Open Classroom, hein. Ok. Du tout. C'est pour ça que je suis là, c'est parce que la formation, elle est très bien. Bah, c'est étrange parce que moi, tu as le même discours que les deux mentors que j'ai interviewés. Et d'autres personnes que j'ai, parce que j'ai interviewé deux mentors Open Classroom et j'ai également parlé avec plein de personnes sur Workplace. Et il y a pas mal de gens qui me disent que, ouais, bah, comme toi, on n'a pas à rougir quand on sort d'une formation Open Classroom, quand on finit développeur web. On a un niveau de junior et on peut en être fier et tout. Moi, je passe mon temps à dire que non, non, on est vraiment tout en bas et on est à peine employable. Je passe mon temps à dire qu'il faut continuer à faire des projets et tout. Alors peut-être que je suis un peu trop dur, peut-être que je me trompe, mais ok. Ok. L'âge moyen des personnes, alors on passe du tout au tout, mais l'âge moyen des personnes chez 42, est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes, est-ce qu'il y a beaucoup de moins jeunes? Alors, l'âge moyen. Alors, à Paris, je sais pas. Après, ça dépend parce que nous, on a ouvert il y a moins d'un an du coup, et on a fait les sélections, on va dire en milieu d'année, ce qui fait que toutes les personnes qui étaient au lycée n'ont pas pu candidater, et on a eu pas mal de gens qui étaient en reconversion professionnelle. On a par exemple un ancien boucher, un ancien trader aussi. La personne était aux États-Unis dans des salles de marché, elle a décidé de tout quitter pour devenir programmeur tout simplement. Donc chez nous, elle est assez élevée. Ça doit être autour des 30 ans, je pense. Ok. Et est-ce que tu connais le taux d'embauche des personnes qui sortent de 42? Est-ce que tu sais? Bah, officiellement, ce qu'ils mettent sur leur site, c'est 100% d'embauche avant la fin du cursus.
Ok, ouais, Voilà. ça c'est ambitieux. Après, oui, après, je sais on a pas mal d'offres d'emploi. On a un site dédié pour, par exemple, pour rechercher ses stages. Mais après, vu que j'ai toujours pas fini ma première année, je ne sais pas ce qu'il en est vraiment. Après, il y a des gens qui vont dire oui, c'est pas tout à fait exact. Il y a différentes vidéos YouTube qui en parlent. Mais je pense que oui, on peut trouver de l'emploi assez facilement. C'est un milieu qui embauche. Vous avez un accès, on vous donne des ressources pour trouver avec des offres d'emploi et tout? Oui, il y a pas mal d'entreprises qui sont venues visiter l'école il y a, on va dire, ces derniers mois pour justement voir ce qu'il en était. Est-ce que vous avez d'autres ressources aussi en interne? Est-ce qu'il y a un intranet 42? Est-ce qu'il y a des cours? Est-ce qu'il y a des... À quoi est-ce qu'on a accès quand on est à l'intérieur? Alors, à quoi on a accès? On Déjà, a un on est tous sur forum. Mac déjà? Est-ce qu'il y a que des Mac? Oui, c'est ça, on est tous sur Mac. Après, j'ai entendu dire qu'à Paris, ils étaient en train de passer les Macs sous Linux. Ce qui est pas une mauvaise Mais, idée. je sais pas où ça en est de ce projet, mais sinon, oui, on fait quasiment tout sur Mac. Et d'ailleurs, certains projets, quand on les commence sous Linux et quand on les porte sur Mac, bah, ça se passe mal. Ah oui, oui, oui. Voilà. Mais sinon, au niveau de l'intra, ce dont on a accès, on peut voir les autres personnes de l'école. Et sinon, après, on a un channel Slack qui permet de voir toutes les personnes dans le monde. Donc, on a des channels, on va dire, propres à chaque campus. Donc, on va voir Nice Général, où on va pouvoir poser des questions. Oui, écoutez, j'ai un problème sur mon code, j'arrive pas à le régler. Et si on n'arrive pas, bah, on va pouvoir le poser au niveau mondial. Et pareil, on a un channel Stack Overflow dédié. Ok, ok. Et pour se préparer à rentrer chez 42, tu conseillerais quoi à quelqu'un, imaginons, qui écoute les vidéos et qui aimerait, qui se pose la question, est-ce que 42, est-ce que je pourrais pas commencer là-bas? Comment tu le conseillerais de se préparer? Quelle erreur à éviter? Quel type de profil aussi? À quel type de profil ça correspond? Si tu pouvais développer un peu ça. Ah, alors, pour s'inscrire, faut y aller sur le site. Et après, il y a un petit jeu qui dure 2 heures. C'est juste un petit jeu de logique. Donc, il faut passer quelques niveaux pour être pris. Et après, il faut arriver au mois de sélection qu'on appelle la piscine. Et donc, on va dire les 2 premiers jours, c'est du shell. Donc, le mieux, c'est de se préparer un petit peu à utiliser les principales commandes qu'on peut avoir sous Linux, sous Mac. Simplement créer un dossier en ligne de commande, lister ses fichiers, Ouais, les choses assez utiliser un classiques. petit peu Vim, oui voilà, utiliser les Git, et après on passe sur du C. Et on va dire le C, ce qui est bien, c'est de se préparer en sachant un petit peu ce qu'est une variable, comment fonctionnent des conditions, des boucles, Ouais. on va dire des choses basiques de programmation. Les grands principes de programmation communs à tous les langages, quoi. Voilà. Mais après, 42, certains, avant de venir ici, ils avaient à peine touché un ordinateur, hein. Voilà, il y a vraiment de tout. Ouais, il y a un peu tout. Bon, comme Open Classroom, hein, finalement, il y a pas mal de points communs. Euh, Tu as parlé de la piscine. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la piscine? Alors, la piscine, du coup, c'est la période de sélection pour entrer à 42, ça dure un mois. Donc c'est Et donc, pas on c'est voit. pas ce dont tu parlais au début, les 2 mois qu'on a pour faire un, un projet au début là. Ah, C'est différent. ah non, du tout. Non, non, ça c'était quand tu es jeune étudiant, on va dire. Ok. Donc Là, la vas-y, la piscine, c'est piscine. vraiment pour intégrer le cursus général, donc ça dure un mois. Donc, on te donne des projets, et pareil, chaque projet te permet de débloquer le projet suivant. Voilà. Et du coup, chaque vendredi, il y a un examen qui porte sur ce que tu as vu durant la semaine. Et le week-end, il y a un travail de groupe à réaliser et qui est corrigé du coup la semaine suivante par l'administration 42, tout Donc là, c'est simplement. l'administration qui corrige, c'est pas les étudiants. C'est ça. Ça permet un petit peu on va dire, de communiquer, de voir comment se passe la piscine. Et du coup, c'est des gens qui sont dans les locaux avec les autres étudiants? Oui, voilà. Après, en tant qu'étudiant, on les voit pas beaucoup. Parce que tout simplement on bosse entre nous, mais pendant la piscine, mais on va dire ils sont là pour tout ce qui est administratif et organisation de l'école. Mhm. Voilà. Mais sinon, on gère notre vie comme on le souhaite. Et justement, vous êtes combien dans une salle, pas de classe du coup, mais dans un local en simultané, en moyenne? Alors, en ce moment, on doit être
une centaine chaque jour présents sur les locaux, sachant qu'on doit être aux environs de 300. Ok, et c'est accès libre, c'est 24/24, 7 jours sur 7, c'est ouvert, c'est ça? Tout à fait, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si t'as une insomnie la nuit, ou bien que tu as une illumination sur un projet, tu peux très bien venir. Pareillement le samedi, le dimanche, c'est toi qui vois. Et comment ça marche? On a une carte avec des permissions pour rentrer, je sais pas, parce que comment est-ce que ça fonctionne? Parce que tu m'avais dit que il faut réussir des projets pour gagner du temps, du crédit temps, mais après, comment ça se passe? On peut plus rentrer ou? Ah oui, bah après tu n'es plus considéré comme un étudiant de l'école Ok, si tu t'es fait virer tout simplement. ok, ok. Bon, Voilà, mais finalement, pour rentrer dans les locaux, oui, tu as une carte et bah, tu pointes, ça t'ouvre les portes et après tu peux t'installer sur un bureau et on va dire commencer tes projets. et il y a beaucoup d'entraide entre les étudiants ou parce que je crois que c'est quelque chose qui est encouragé ça chez 42. Est-ce que c'est quelque chose qu'on voit souvent ou il y a plus des gens qui essaient d'avancer vite de leur côté Alors, l'organisation elle est un petit peu différente de One Classroom, c'est que tout le monde va débuter ensemble sur le même projet, mais au fur et à mesure du temps, les gens vont avancer de manière différente. Et même les projets vont se complexifier et au début tout le monde fait on va dire la même fonction, donc je sais pas si on compare par exemple avec le projet dev web, bah oui on va faire un petit site où on va mettre un titre, du coup tout le monde aura la même chose mais petit à petit ça va tellement se complexifier que personne n'aura la même idée que toi pour faire le code et en fait tu vas te retrouver un petit peu isolé. Parce que personne pourra te dire, bah non, moi j'ai pas fait du tout comme toi, j'ai pas du tout la même structure, mon code il est organisé différemment. Mais dans l'idée générale, c'est ça, il faut faire telle chose et telle chose. Et en fait, mais là, tu s'arrêteras là. Ok, ok, ok. Euh, bon, bah finalement, il y a beaucoup de points communs, bon pas sur ce point-là, mais il y a beaucoup de points communs avec Open Classroom quand même sur la méthodologie, la pédagogie par Oui, la projet. méthodologie, oui, c'est la même. On va dire, la différence principale avec Open Classroom, c'est que là, on peut rencontrer des étudiants en physique, mais finalement, la manière de travailler, c'est à peu près la même parce que si tu es bloqué, tu vas poser une question chez Open Classroom, tu vas te mettre ça sur le Workplace ou sur les Discord. Et chez 42, bah, soit tu vas la poser en direct, soit sur un Slack, soit sur un Discord, pareillement. En gros, la grosse différence, du coup, c'est vraiment que chez 42, tu as le contact avec les étudiants en physique. C'est ça pour toi la grosse différence? Ou t'en vois Oui, d'autres? voilà, mais au niveau des projets, ouais, c'est à peu près la même idée de fonctionnement. Ok, ok. Bah, finalement, tu as déjà un petit peu répondu, mais quelles sont les principales différences entre 42 et Open Classroom? Donc, on a parlé du fait que on a accès aux les étudiants de manière physique, on va dire. Mais sinon, quelles sont les principales différences autres que ça, selon toi? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Ouais, 42, ça peut être un petit peu plus dur parce que chez 42, enfin chez Open Classroom, elle est suivie chaque semaine. Tu vois, il y a un mentor Ouais. qui peut suivre notre avancée, il dira tiens, là tu recules. Et chez 42, finalement, tu es là et tu peux dire euh, bah en fait, tu peux sombrer parce que si tu ne te bouges pas, bah personne va venir t'aider et tu peux échouer à cause de ça. Ouais. Voilà. Et on va dire les projets sont faits de manière différente. C'est vraiment 42, c'est on te file le projet. On te dit ah tiens, il faut je sais pas, il faut nous déployer un serveur web avec telle contrainte et telle contrainte. Mais derrière, tu vois, t'as pas les courses. C'est à toi de te débrouiller pour tout chercher. Ouais, Et ça peut être un petit peu déroutant parce que si tu n'as aucune idée de comment se présente telle technologie, et si tu discutes avec personne, tu restes tout seul dans ton coin, bah tu vas pas forcément avancer. il y a beaucoup de gens qui se démotivent, qui se découragent. Parce que chez Open Classroom, il y a quelques personnes qui, justement, cette méthodologie, ça leur convient pas. Est-ce que chez 42, il y a beaucoup de gens qui abandonnent en cours de formation, avant ou après la piscine? Oui, pendant la piscine, en fait, ils disent on prend un tiers des personnes, mais en fait, t'en as un tiers qui quitte directement pendant la piscine. Du coup, ils prennent la moitié de ceux qui restent. Et dans ceux qui restent, au final, dès que les projets se complexifient, on peut en voir certains, oui, qui quittent le cursus 42. Il y a en gros des personnes que tu vois plus rentrer à l'intérieur des locaux, quoi. Ils étaient là au début, ils viennent plus. Voilà, c'est ça.
Ok, ok. Donc, pareillement, chez Open Classroom, il y en a aussi. Et finalement, si tu devais en choisir qu'une seule, si tu devais choisir entre Open Classroom et 42, tu recommanderais laquelle d'école? Imaginons pour apprendre le web, même si toi c'est pas vraiment ce que tu veux faire, tu recommanderais laquelle entre les deux et pourquoi? Si si on doit choisir que le web, je dirais Open Classroom, parce que déjà, c'est la voie de la facilité. Et on va dire chez 42, tu es obligé de faire 1 an, 1 an de tronc commun avant de pouvoir débloquer les projets web. Donc c'est pas forcément des choses qui vont t'intéresser, euh, on va dire de faire du C pour après faire du web. D'ailleurs, je me pose la Alors, question, à quoi ça sert d'apprendre le C si on veut, enfin, si on, vu, si pourquoi tout le monde doit faire du C alors qu'au final, on va peut-être se diriger sur quelque chose qui a rien à voir, faire du C pendant 1 an et demi, c'est peut-être une part de temps, non? c'est pour t'apprendre de la rigueur déjà, mais après, 42 il prépare plus à des développeurs full stack en fait. Il faut savoir un petit peu tout faire. Ok, ok. Bon, déjà, je pense que ça développe aussi ton sens de l'algorithmie avec le C déjà. Euh, Ouais. ok. Mais après, tu apprends beaucoup de concepts en C et finalement tu peux les réutiliser dans à peu près tous les langages. Oui, après, c'est sûr, concept de variable, de boucle, de condition, de fonction, tout ça, c'est. Puis qui peut le plus, peut le moins. Si on a appris à utiliser C, on n'aura pas trop de mal à utiliser JavaScript. Enfin, on aura moins de mal en tout cas, Ouais, ça je pense. voilà. D'ailleurs, toi, comment ça se passe ta formation développeur web chez Open Classroom? T'en es où là? Alors là, je suis toujours au P2, du coup j'avance petit à petit. J'ai fait les 3 quarts du cours HTML, CSS. Ok. Donc là je m'amuse à faire des exercices supplémentaires et après j'attaque on va dire la partie du livrable. Ok, mais tu te sens pas largué, du coup, ça va, t'avances assez bien? Oui, oui, je me sens assez bien. On va dire tout ce qu'on demande en rendu, on le voit en cours et du coup c'est assez simple. Dès que tu dis ah oui, il faut faire ça, bah, finalement tu sais où chercher les ressources pour accomplir cette tâche. Et est-ce que tu as l'impression que le fait que tu aies déjà fait quasiment 1 an chez 42, ça t'aide à faire ton P2? Est-ce que tu penses que ça va aussi t'aider pour les autres projets? Est-ce que tu as l'impression d'avoir une petite facilité par rapport à ça ou pas? Alors ça m'aide dans la manière de travailler. Voilà. Après j'avais déjà vu certains outils, voilà, je sais un peu comment marcher VS Code, Git. Euh, Là, quand il y a des erreurs, je sais à peu près où chercher on va dire, pour me débrouiller pour les résoudre. Mais sinon, après le HTML, CSS, ça fait 3 ans que j'en avais pas fait. Du coup, j'ai un petit peu tout à revoir. Ouais, bah ouais. Après, c'est sûr que si tu connais déjà Git, si tu connais déjà un petit peu VS Code, si tu sais repérer les erreurs, les traiter, bon, apprendre HTML et CSS, ça va être du pipi de chat, ouais. Je pense que. Ouais, ouais. je- Je sais que dans les prochains projets, tu dois utiliser des bases de données. Pareil, tout ce qui est SQL, je sais gérer. Du coup, je serai pas totalement perdu non T'as plus. utilisé du SQL dans ton tronc commun avec 42? Non, non, c'était avant 42. J'ai fait la formation de Jason Champagne et Ah oui. j'ai trouvé ça assez sympa. Que je recommande d'ailleurs dans ma dernière vidéo sur le P7 du backend. Moi, c'est grâce à Jason ou Jason, je sais pas comment il s'appelle, que j'ai fait que j'ai appris SQL. Enfin, en partie. C'est sûr que ça aide beaucoup. Bah, tu verras pour le P7, c'est vraiment du SQL, vraiment rien de plus compliqué. Je pense que tu rapportes aussi. Au final, est-ce que tu as une anecdote à raconter, que ce soit chez 42, un truc qui t'aurait marqué, ou même chez Open Classroom, même si ça fait que 2 semaines que tu y es? On va dire dans les nouveaux venus à 42, bah, j'ai rencontré un mentor Open Classroom sur la formation Dev Web. Ah oui, tu m'avais Voilà, dit ça. Ça s'est passé comment en c'est ça. gros? Alors, bah, par hasard, en fait, on discutait, je lui ai dit que j'ai commencé une formation Open Classroom et il m'a dit, au fait, je suis mentor là-bas. J'ai essayé de changer de me mettre avec lui, mais vu que ma formation est financée par Deliveroo, ils ont sélectionné seulement quelques mentors. Du coup, je peux pas changer comme ça. Ah ouais, ok, ok, parce que moi Voilà. je passe pas pour l'emploi, mais je peux aller où je veux au niveau des mentors, juste à demander et on me transfère. Voilà. Donc c'est pas le cas, ok. Donc en gros, t'as croisé à 42 un mentor d'Open Classroom sur la formation développeur web et lui se forme du coup en développement web. Alors, non, non, du coup, lui,
on va dire il débute le tronc commun, Ok, mais on va dire c'est juste pour avoir un petit peu plus de compétences. ok. Bon bah c'est très bien pour lui. Ok. Est-ce qu'il y a une chose que... On arrive à la fin de l'interview, est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu aimerais revenir, qu'on n'a pas bien développé? Est-ce que tu as quelque chose à dire en plus? Bah après 42 c'est gratuit, c'est ça qui est bien. Ouais. Ah oui, on n'a pas Et parlé de ça. oui c'est ça. Ouais, contrairement à Open Classroom ouais, on peut être financé par la région Île-de-France, il y a Pôle Emploi. 42 on peut aussi avoir on peut garder son statut Pôle Emploi, je sais, mais vu que je suis pas inscrit à Pôle Emploi, je pourrais pas en dire plus. Et après, l'avantage de 42, c'est qu'ils ont ouvert aussi pas mal de campus en France et partout dans le monde. Il y en a de la Russie, de l'Australie et du Japon au Canada maintenant. Il y en a une trentaine. En France, je crois qu'il y a Nice, Lyon, Paris, Mulhouse vient d'ouvrir. Il y aura alors, c'est le nom de la Méditerranée, Perpignan l'an prochain et peut-être Rennes, mais Ok. après, j'en sais pas plus. Ça se Voilà, développe vite. C'est vrai qu'on a pas parlé de la c'est ça. gratuité, mais c'est un argument. C'est important de pas oublier que 42 c'est entièrement gratuit, tout est gratuit. Euh, c'est contrairement à Open Classroom, même s'il y a beaucoup de façons de se faire financer à Open Classroom, on le voit toi avec Deliveroo. C'est vrai que 42 c'est gratuit et c'est Mm, un avantage à pas négliger. c'est sûr. Bon, eh bien écoute Paul, je te remercie pour toutes ces informations que tu m'as données et que tu nous as données et que je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Eh bien écoute, je te souhaite de réussir tes deux formations et puis eh bien à bientôt.